Je reviens d'un week-end de 4 jours, c'était plutôt sympa chez mes parents à la campagne. Et je devais démarrer aujourd'hui une série de mini-vlogs, c'est-à-dire une session d'une dizaine de petites vidéos, une par jour, pendant donc 10 jours, autour de la rénovation de mon appartement. Parce que c'est le bon moment, je suis en congé. Et ce projet, je l'avais préparé depuis 3 semaines. Je m'étais amusée à mesurer tous mes murs, tous mes mètres linéaires, faire toutes mes commandes, être livré tout en temps et en heure. Vraiment, j'y avais mis tout mon cœur. Tout est là dans l'appartement. Sauf que ça va être compliqué finalement de faire une rénovation avec un bras immobilisé. Ouais, je démarre bien, je sais. Alors qu'est-ce que je me suis... J'ai juste fait une tendinite, hein, rien de grave, je me suis rien cassé. Comment je me le suis fait? J'en sais trop rien parce qu'en fait ça traîne depuis début mai. Et en fait ça se bat mieux d'un moment, puis ça repart. Et là en fait c'est reparti un truc de malade, mais genre même pas 3 jours avant de partir chez mes parents. Donc j'ai pu tout au plus aller en urgence chez les kinés pour qu'elle puisse un peu alléger la douleur et on m'a prescrit au passage la fameuse attelle et quelques médicaments pour gérer cette douleur là, mais comme vous pouvez le voir ça ne va pas du tout mieux. On m'avait dit normalement d'ici la fin du week-end ça devrait aller mieux, c'est loin d'être le cas. Donc tout mon planning que je m'étais amusée à faire sur 10 jours vraiment à l'heure près vient de tomber à l'eau. Je sais plus ce que je vais vous proposer sur les vidéos à venir, je suis même pas certaine d'être capable d'éditer cette vidéo ce soir. Parce que je pense que sur l'ordinateur il me faudra utiliser les deux mains. Et je vous le dis tout de suite, là actuellement c'est compliqué d'utiliser l'ordinateur avec juste une main. Bon par contre j'ai pas tout perdu comme c'est mon père qui me ramenait, il a pitié de moi avec mon bras dans la telle. Et comme initialement de toute façon j'avais déjà prévu de l'embarquer pour m'aider à faire quelques travaux. C'est rentré comme du beurre pour toi. Je comprends pas. Yeah! Première lampe enfin installée correctement. Bon, il faudra peut-être que je vous explique un peu pourquoi j'ai fait appel à mon père pour percer ces trous. Je sais qu'il va m'aider à percer les plafonds parce qu'en fait j'ai plein de luminaires que je me suis contentée de en coller. Ouais, vous n'en rêvez pas, j'ai collé mes luminaires au plafond au lieu de les percer visser. Alors j'ai une raison hein, derrière le fait d'avoir encollé plutôt que percer et visser mes luminaires. C'est tout simplement que je n'arrivais pas en fait à les percer. Alors j'ai une percuteuse mais là en fait impossible. J'arrivais pas du tout à creuser le béton. Faut savoir donc c'est des murs qui sont donc assez épais. Pourtant j'en avais l'habitude. À Clichy, dans mon précédent appartement, c'était pareil, c'était du béton, mais j'arrivais à creuser sans problème avec ma percuteuse. Là, impossible. À cela s'ajoute le fait que, en fait, dès que j'utilise quelque chose qui tremble, ça me génère les tendinites. J'avais initialement eu ma première tendinite à cause d'une ponceuse. Et comme ici, effectivement, j'ai une tendinite qui revient depuis mai, je me suis dit, on va pas tenter le diable. Donc c'est pour ça que j'avais choisi d'en coller donc, mes plafonniers. Et cette fois, j'ai donc demandé à mon père de venir avec moi pour justement que lui fasse ce travail de perçage parce que je pouvais pas laisser ça indéfiniment. Ça me gênait même pour moi, vous voyez. Même si ça tenait très bien dans le temps, ça me gênait quand même psychologiquement de me dire que mes plafonniers étaient simplement encollés. Par contre, je tiens à dire que le système ni clou ni vis fonctionne méga bien. Yes! Nickel! Enfin de la déco. Non mais j'ai trop honte en fait. On vient de se rendre compte avec mon père que mon problème depuis le début de perçage n'est pas du tout lié à mon outil mais plutôt à mon manque de cerveau. Comme vous pouvez le voir ici, ceci est ma perforatrice. Tout à l'heure vous avez vu mon père percer avec la sienne. Et il m'a confirmé que c'était le bon outil, que mes mèches étaient totalement bonnes, en même temps elles étaient neuves. Et qu'a priori j'avais déjà bien percé le plafonnier qui se trouve dans le salon, mais j'avais oublié. Franchement, il a dû le démonter, c'est en démontant, il m'a dit « Mais Alexandra, il y a des vis. » Là j'ai fait. Du coup, j'étais arrivée à percer à un moment et j'ai oublié. Et c'est probablement ce qui s'est passé. C'est que j'ai dû commencer à percer le plafonnier du salon et j'ai dû me dire « Alexandra, ménage-toi pour tes épaules. Donc fais-en que d'aujourd'hui, tu reviendras dans 1 ou 2 semaines faire celle du bureau. » Et entre-temps, j'ai dû oublier en fait. J'ai dû en fait reprendre l'autre perceuse qui n'est pas une percuteuse et mettre la mèche spéciale béton sur l'autre, ce qui fait que ça ne perçait pas. Et ce qui fait que je me retrouvais donc à nouveau à dire que ça ne marchait pas. Alors qu'en fait ça marchait, je continue à utiliser le mauvais outil. Bref,
Quand ça marche pas, commence à vous dire est-ce que c'est pas moi le problème plutôt que dire que c'est l'outil le problème. Oh là là. Alors permettez-moi de remonter un peu dans le passé pour recontextualiser ce qui va venir juste après. Non, en fait, je devrais pas sourire, je devrais faire plutôt la gueule parce que je suis à 2 jours de mes vacances et je me retrouve avec le bras immobilisé. Alors que moi, j'avais prévu pour mes vacances de faire des travaux. Clairement, c'est d'ici ce week-end, ça va pas mieux. Il va falloir que je trouve un plan B, sinon je risque de passer 3 semaines à me faire chier. Sachant que j'ai déjà bien commencé, donc comme vous pouvez voir, le bras immobilisé et en même temps, ce matin, c'était le jour où je réceptionnais pas mal de colis bien lourds de Ikea, avec livraison devant l'immeuble et pas devant la porte. Donc je peux vous dire que j'ai bien ramé juste pour sortir ces quelques cartons de l'ascenseur. Bref, mes congés, je sens que ça va être vraiment la joie. Alors je vous le donne en mille, les tasseaux en hêtre de 2,50 m, ça ne rentre pas dans l'ascenseur. Et se filmer avec un bras immobilisé et des tasseaux, bah forcément ça donne des plans assez foireux. Je suis désolée, j'ai pas pu faire mieux. Eh ben, j'espère que c'est la partie la plus crevante de tous mes travaux, ça, parce que j'ai fait que 2 allers-retours, je suis déjà dead. Il faut noter quand même que j'ai porté, donc, des tasseaux en hêtre, donc un peu plus lourds que du pain, sur 4 étages avec la circonférence pour tourner qui est juste impossible, plus une tendinite. Ça explique peut-être mon état actuel juste pour 2 allers-retours. Et vous savez quoi, je viens de me rendre compte d'une chose, ça se trouve c'est en montant tous ces kits par moi-même, par les escaliers, que je me suis blessée et que j'ai aggravé ma tendinite, parce que c'est le lendemain que j'ai fini avec la telle, pour vous dire. Et donc toute cette introduction, c'était essentiellement pour vous présenter donc l'ensemble des livraisons Ikea, Leroy Merlin, etc. Et donc, bien qu'il y a pas mal de choses que je vais pas pouvoir faire, par exemple poser mes plaintes, poncer, peindre, à défaut, j'ai quelques meubles qui peuvent être montés dans la foulée. Donc c'est ce qu'on va faire avec mon père. On va au moins monter cette fameuse table qui a l'avantage d'être une table assise debout, ce qui va me permettre donc de pouvoir faire monter la table à ma hauteur une fois que je suis debout, et donc potentiellement, à partir de là, ce soir, je pourrais donc peut-être éditer mes vidéos directement sur cette table en hauteur, ce qui permettra donc d'avoir mon épaule dans le bon angle et de pas trop souffrir quand j'éditerai cette vidéo. Sauf que je peux dire en fait avec le recul, parce que maintenant que j'édite la vidéo, je n'ai pas pu utiliser la table parce que j'avais pas installé mon écran sur la table et j'allais pas déplacer avec une seule main mon écran et tout mon fourbi. Donc non, à l'heure où je vous parle, en fait je suis en train d'éditer cette vidéo depuis l'environnement habituel avec quelques coussins sous mes fesses pour être à la bonne hauteur. Mais je vous repartagerai ça demain, promis. Bon, on est content du travail de papa, il est temps de le mettre à la porte et d'enfin ranger. Parce que oui, on est passé directement aux travaux en arrivant chez moi et j'ai rien rangé. Donc il est temps de s'y atteler. On commence par vider le sac. C'est un sac particulier, celui que vous voyez à l'écran. C'est un fameux sac sans fond. C'est-à-dire que je peux sortir indéfiniment des affaires de ce truc-là, c'est une horreur. Et donc vous allez vite vous rendre compte que même nettoyer avec un seul bras, c'est compliqué. Et notamment quand tu essaies de ranger une valise perchée sur un escabeau avec un seul bras en essayant de jouer l'équilibriste. Merde, vous m'avez compris quoi. Et elle est fière d'elle. Alors là, excusez-moi, vous aurez plein de plans de mon aspirateur parce que il est quand même stylé cet aspirateur parce qu'il est sans fil, il marche super bien sur le parquet jusqu'au moment où faut passer sur le tapis et là j'ai qu'une seule envie, c'est le balancer par la fenêtre parce que cet aspirateur il est très bien pour le parquet mais absolument pas sur le tapis avec ses gros poils et forcément c'est sur ce gros tapis que je passe toujours mon temps devant le canapé à découdre mes pièces de tissu que j'ai foirées, c'est-à-dire qu'il y a toujours 25 000 fils que je n'arrive jamais à aspirer, donc j'en suis arrivée à... Ouais, quand je vous dis que j'ai envie de le balancer, c'est vrai, quoi. Bon, au moins maintenant j'ai une table, donc ce soir je pense que je vais pouvoir éditer, parce que là elle est pile à la bonne hauteur, la table, je peux donc utiliser l'ordinateur avec les 2 mains, ça devrait le faire sans trop de difficulté. Parce que bon, même si j'ai le bras en fait complètement bloqué dans cette position, en réalité, il est tout à fait possible de... Dans cette position, je peux travailler, comme vous pouvez le voir. Tant que mon coude ne se déplace pas, je vais pouvoir travailler sur l'ordinateur. Donc, je pense que ce soir, je serai en capacité d'éditer la vidéo. Après, la question, est-ce que je vais pouvoir rester comme ça pendant 2 bonnes heures? On va tester. On verra bien ce soir ce que ça donne, si je m'en sors ou pas. Bon, je dois partir chez le rhumato.
Je peux pas y aller comme ça parce que je vous jure, même si c'est pas moi qui ai percé les trous ou monté la table, j'ai quand même beaucoup sué aussi. Donc je vais me préparer, me rafraîchir un peu et on se retrouve chez Rhumato. Et me revoilà beaucoup plus tard, désolée j'avais plus de batterie donc j'ai pas pu me filmer en sortant du Rhumato. Bilan, a priori je vais devoir attendre samedi pour que le Rhumato puisse me traiter, j'ai quelques imageries à faire en préalable. Mais ça veut dire qu'en gros, une semaine après, je pourrais réutiliser mon bras. Donc potentiellement, je pourrais peut-être rénover mon atelier la dernière semaine de mes congés. Je pense qu'une semaine ne me suffira pas pour tout faire, mais bon, l'idée c'est de faire le plus gros la dernière semaine et après j'échelonnerai sur les week-ends suivants pour faire les finitions. Finalement, je m'en sors pas si mal, ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve demain matin. Et oui, si vous avez bien suivi l'introduction de la vidéo, on va voir un vlog par jour pendant 3 semaines. Alors, ouais, on s'emballe pas trop, c'est un peu ma tendinite qui va probablement décider pour moi pendant ces 3 prochaines semaines. Alors sur ce, bisous bisous!